étions là dans le cadre d'une visite, d'abord de présentation de condoléances avec la disparition de notre regretté Elhadj Rawane Diagne, qui était le président des retraités de la région de Kaolack. Donc nous avons été rendre visite à sa famille et présenter les condoléances de l'institution, du conseil d'administration de l'IPRES et de la direction générale à sa famille et également à l'ensemble des retraités de la région de Kaolack et du Sénégal. Vous voyez donc que tous les départements sont ici représentés. Et vraiment, ça a été également, après cela, une visite de prise de contact au siège de l'agence avec les membres des associations de retraités de la région, en compagnie de M. Amadou Lamine Dieng, directeur général de l'institution. Et ça a été l'objet, ça a été l'occasion de débats assez conviviaux avec les retraités qui ont eu à poser un certain nombre de doléances pour améliorer le fonctionnement normal de l'institution. Et donc, sur toutes ces questions, le DG a apporté les réponses adéquates en ce qui concerne la prise en charge médicale et le traitement de particulier de certains dossiers. Et également, il a été retenu la création d'un bureau à Kaffrine et le directeur général, n'est-ce pas, a reçu les orientations dans ce sens et il se fera fort de les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Donc voilà, ça a été vraiment un vif plaisir pour les administrateurs qui nous accompagnent, le directeur général comme moi-même, de retrouver nos amis, nos parents, nos doyens qui ont consacré toute leur vie à la nation et qui nous est toujours agréable de rencontrer et d'échanger avec eux comme nous le faisons depuis de longues années. On a repassé en revue toutes les avancées majeures de l'institution en matière de bimestrialisation d'abord, de mensualisation, de pension minimale, d'augmentation des pensions à hauteur de plus de 50%, de prise en charge médicale et sociale. Et nous avons également tenu à remercier le chef de l'État, le président Macky Sall, pour avoir innové en matière de retraite au Sénégal en exonérant les pensions de retraite au Sénégal, ce qui ne s'est jamais fait depuis l'indépendance. Je pense que son magistère s'est fait sous un angle social très fort et ça a été l'occasion pour l'ensemble des retraités d'adresser, comme pour nous-mêmes, d'adresser nos remerciements au chef de l'État, le président Macky Sall, pour son engagement au profit des personnes du troisième âge et également pour son intérêt jamais démenti pour l'amélioration des conditions de vie des personnes du troisième âge. Moi, je voudrais d'abord commencer par remercier le président du conseil d'administration, M. Moudra Sinsi, qui a bien voulu m'intégrer dans cette délégation pour venir d'abord présenter nos condoléances les plus attitrées au défunt Rawane Diagne, qui représentait l'association des retraités du Sénégal au niveau de la région de Kaolack. Et à l'issue de cette séance, nous avons jugé nécessaire de réunir les retraités de la région et le personnel pour échanger avec eux sur les grands sujets d'intérêt majeur. Et je pense que nous avons pu quand même faire le tour d'horizon des questions sensibles et apporter des solutions. Entre autres solutions, c'est bien évidemment de voir comment on peut assurer une meilleure prise en charge des questions de retraite au niveau de Kaolack, tant en termes de liquidation, en termes de paiement, qu'en termes de réversion. Je pense que là aussi, il y a des instructions qui ont été données et qui seront mises en œuvre très rapidement. Dans le cadre de cette démarche de proximité, nous nous sommes également rendus compte que dans la région de Kaolack, il n'y avait pas une représentation de l'IPRES. Et faisant suite aux instructions du président du conseil d'administration, nous nous sommes engagés dans un bref délai d'ouvrir un bureau régional au niveau de Kaffrine. C'est une instruction ferme et nous allons tout mettre en œuvre pour que ce soit effectif. Entre autres points d'interpellation, c'est effectivement les sujets liés aux questions sanitaires et sociales. Là aussi, on est en train de voir comment vraiment étendre la couverture aux zones qui ne sont pas encore concernées. Par exemple, au niveau des départements. Somme toute, vraiment, tous les problèmes majeurs ont été passés en revue et je pense que ça a été une excellente réunion. Des instructions claires ont été données et en tant que direction générale, nous nous engageons naturellement à les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Et comme je le disais tantôt, également, c'est l'occasion de remercier le président du conseil d'administration. Il faut le reconnaître. Toutes les grandes réformes au niveau de la protection sociale, au niveau de l'IPRES, ont été faites sous son magistère. Il a parlé tantôt de la pension minimale. Avant, vous pouviez voir des retraités qui percevaient des sommes modiques. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Et ça, c'est sous l'impulsion du président Mamadou Sensi. Il faut le reconnaître et le magnifier. Le président Macky Sall également, sous son magistère, avec bien évidemment l'impulsion du président du conseil d'administration, a accepté de procéder à la mensualisation des pensions. Au-delà de ça, il y a une augmentation également des pensions, de plus de 50%. Les pensions qu'il percevait trimestriellement, ce sont les mêmes montants qu'il perçoit aujourd'hui mensuellement. Il y a également le principe de la défiscalisation des pensions. On sait que le poids de la fiscalité dans les revenus. Mais les pensions de retraite ne sont plus fiscalisées et là aussi, c'est à l'actif du président du conseil d'administration qui a bien voulu convaincre le président de la République pour que cette mesure soit effective. Le projet phare de Ndamli, qui consiste aujourd'hui à uniformiser les deux bases de données entre l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale également, ont été une des grandes innovations au niveau des institutions de prévoyance sociale. Là aussi, c'est à l'actif du président du conseil. Aujourd'hui, le système est en train de montrer tous ses résultats. Avant, pour traiter des dossiers de liquidation de pension, on pouvait faire 1 an, 3 mois, 6 mois. Aujourd'hui, en 1 mois, si un dossier est complet, on peut le traiter et le payer rapidement. Aujourd'hui, plus personne ne peut bénéficier de 2 ou 3 pensions. Parce que tout est paramétré au niveau système pour que la pension puisse être générée de façon automatique. Autant d'innovations, autant de perspectives qui nous ont quand même permis de moderniser la gestion des systèmes d'information. En matière de paiement, on le disait tantôt, avant, les retraités peinaient à percevoir leur pension. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non seulement ils sont payés à date, mais aujourd'hui, il y a la revendication principale pour sur le rapprochement encore des délais de paiement. Pour dire qu'on est en train de faire des performances majeures à ce niveau. Tout cela pour magnifier encore une fois de plus tous les résultats qui ont été notés au niveau de la gestion des pensions, et ceci grâce à l'impulsion et à la vision claire du conseil d'administration présidé par M. Mamadou Sensi, que nous saluons et remercions encore une fois de plus.